Salut! Alors, comment allez-vous? Ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance. Bon, je n'étais pas, comment dire, j'avais besoin de prendre un peu ma semaine pour profiter pour moi. C'était ma semaine d'anniversaire, donc j'en ai profité pour profiter, me chouchouter, hein, me purifier. Je me rappelle, il y a deux-trois jours, j'avais fait une guidance, mais j'ai pas pu la finir parce qu'il y avait comment dire, de mauvaises ondes, hein. Il y avait des interférences et du coup j'ai été obligée d'arrêter la guidance parce que c'était pas, comment dire, supportable. Et j'étais, comment dire, je ne pouvais pas finir ma guidance et du coup j'ai dû l'arrêter et je ne l'ai pas publié en fait la vidéo. Alors là, premièrement, ça fait une semaine que j'ai, on va dire, une phrase en tête concernant les flammes, bien sûr. Euh, c'est le but n'est le but est de ne pas y prêter attention. Le but est de ne pas y prêter attention. Pourquoi cette phrase? Parce que ça m'a pris, on va dire, ça a tourné en boucle dans ma tête pendant au moins toute cette semaine, hein. Alors pourquoi? Parce que actuellement, hein, dans ces jours actuels, tout au long de cette semaine et des semaines qui vont suivre, il y a des retours des runners, hein, des masculins sacrés. Et cette phrase concernera beaucoup plus les chasers. Donc celles qui sont, comment dire, à la poursuite de leur outre, hein. Le but est de ne pas y prêter attention. C'est-à-dire, il y aura des retours de masculins sacrés qui se feront, comment dire, c'est des retours tests pour certains. Et il y en a d'autres, c'est des retours, on va dire, pour acter des réunions, hein, pour parler de vie commune, d'engagement. Il y en aura pour d'autres, ce sera des retours de clarification. Donc le masculin sacré reviendra dans le but encore, hein, de tester sa féminine, hein, comme d'habitude, pour voir où elle en est vis-à-vis du parcours, vis-à-vis du lien, vis-à-vis de sa spiritualité, vis-à-vis de l'évolution de son parcours aussi. Donc on a des masculins sacrés qui seront bel et bien présents énergétiquement dans la 5D comme dans la 3D, qui seront beaucoup plus présents, hein. Les féminines vont beaucoup ressentir la présence de leur autre. Je rappelle que les féminins sacrés peuvent être des hommes comme des femmes, hein, surtout pour les couples bi aussi, hein, ça peut être des hommes comme des femmes. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de différence. Donc, pour moi, ça peut parler à l'un comme à l'autre. Donc, pour des femmes qui se reconnaissent être qui sont à dominance, comment dire, masculine. Donc, on va dire que ce sont ces féminines-là qui vont retourner vers leur autre pour un test. Voir où il en est, où elle en est par rapport au lien, par rapport à la relation à l'autre.
Donc, le but est de ne pas y prêter attention. Donc, par rapport au retour de votre autre, donc, selon la façon dans laquelle il va revenir, peut-être pour vous tester, pour voir votre réaction, votre agissement. C'est-à-dire, c'est de ne pas vraiment prêter attention à la façon dont il va revenir vers vous. Ça pourrait ou ne pas vous plaire, peut-être, hein, certaines choses, hein, certaines paroles, certaines phrases ne pourraient, comment dire, pas résonner avec vous. Vous auriez tendance à vous dire, ça y est, il revient encore dans le même schéma, dans le même truc, il change pas. On va dire, vous attardez pas trop là-dessus. Le truc, ce serait de, comment dire, vous focaliser sur vous, sur votre avancée, sur votre mission de vie, hein, sur votre mission d'âme. Pour les féminines, surtout qui sont en complétude, hein, elles comprendront que voilà, il ne faut pas spécialement prêter attention à la façon dont votre masculin sacré revient vers vous. Parce qu'il peut revenir de la bonne comme de la mauvaise manière. Hein. Mais bon, tout dépend de votre parcours, hein, de ce que vous aviez eu à vivre avec votre autre. Et c'est, comment dire, il faut être dans l'accueil, dans la réceptivité, dans le dialogue. Si votre autre entre bel et bien sûr, en contact avec vous, vous pouvez répondre poliment, hein, respectablement, respectueusement. Et de rester ouvert à la communication à votre autre. Ne pas, comment dire, ce n'est pas une obligation, mais ne pas lui fermer les portes. Il va falloir rester dans l'ouverture et dans l'acceptation de la situation. Parce que ça vous fait travailler, vous d'un côté, ça fait travailler aussi votre autre. Et tout dépend de la façon dont et de la manière dont vous allez réagir à son retour. Il y a de nouvelles compréhensions qui vont se faire, il y a de nouveaux déclics qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Et votre autre aussi sera dans l'acceptation de vos choix, de vos décisions, hein, vis-à-vis de ce retour. Il sera dans la compréhension. On a des masculins sacrés ici qui sont actuellement en train de travailler sur eux. On ne se rend pas compte souvent à quel point, mine de rien, ces masculins nous font travailler, nous aident beaucoup à l'avancée sur ce parcours. Ce n'est pas vraiment évident de travailler, hein, de vivre ce parcours ici. Mais une fois qu'on le découvre, une fois qu'on a atteint sa complétude aussi, on se rend compte que franchement, tout ce par quoi on a dû passer, tout ce qu'on a enduré tout au long de ce parcours, et au point où on en est actuellement sur le fait que l'on puisse se retrouver nous-mêmes, parce que faut savoir, les féminines, ça fait très longtemps, hein, qu'on a essayé
de, de chercher à comprendre qui l'on était vraiment, qu'est-ce on venait faire sur Terre, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi nous sommes là en fait. On s'est tellement posé ce genre de questions que la rencontre de notre hôte, la rencontre de notre masculin vient mettre tout ça en lumière. Et au final, on se dit, ouais, on sait exactement pourquoi on est là et quelle est notre mission sur Terre en fait. Il faut savoir qu'on est des êtres de lumière, qu'on est là pour, comment dire, éclairer, hein, apporter notre soutien, aider certaines personnes aussi à avancer dans leur parcours. Il faut savoir que moi aussi, j'ai été aidée à avancer dans ce parcours. Et si j'ai choisi cette voie aussi, c'est pour aider d'autres personnes à avancer sur leur parcours de vie, sur leur chemin de vie, à essayer de retrouver aussi, hein, comment dire, leur chemin, à essayer de retrouver un peu, on va dire, la lumière. Parce qu'on a tous aussi connu l'ombre. On a tous... ce parcours vient mettre en lumière notre côté sombre, notre côté ombre. On va dire, voilà, ça nous met un peu le nez dans notre merde. En parlant poliment. Et une fois qu'on a le nez dans notre merde, on se dépatouille pour le nettoyer, la merde. Et c'est ça en fait ce parcours. Va falloir nettoyer la merde. La crasse, va falloir faire la vaisselle. Va falloir faire un gros nettoyage, de grosses purifications. Va falloir faire des libérations karmiques, des nettoyages énergétiques, hein, des libérations transgénérationnelles, hein. Régler le karma familial, se purifier, se nettoyer, hein. Être, comment dire, en accord avec soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, parce que si l'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer, on ne peut pas prétendre aimer inconditionnellement une personne si on ne s'apporte pas cet amour à soi. Donc va falloir tout ce que l'on a envie de donner à l'autre. Et c'est ce que j'ai appris sur ce parcours. Il faut se le donner à soi-même. Et quand on se le donne à soi-même, on se rend compte du bien fou que ça fait en fait de se donner de l'amour, de se donner de l'importance, de se donner de se faire simplement du bien. Et à partir de ce moment, une fois qu'on apprend à se donner à soi-même, on peut donner à l'autre et sans avoir, comment dire, à lui reprocher quoi que ce soit ou à lui pointer du doigt ou à lui dire oui, j'ai fait ça pour lui, mais lui, il n'a pas fait ça pour moi. Voilà, on vit la situation beaucoup plus simplement, beaucoup plus sainement, beaucoup plus sereinement. On vit ce parcours avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. La présence de notre autre dans ce lien, franchement,
sans vous mentir, moi, ça m'a guéri. Ça m'a guéri de mes blessures d'enfance. Et la plus grosse et la plus lourde, c'était la blessure de trahison, parce que on se rend pas souvent compte, mais c'est une blessure qui, croyez-moi, on a l'impression de mourir, mais de mourir de façon mais horrible. De la manière la plus horrible. Une fois que cette blessure se réveille, c'est atroce. Franchement, c'est vraiment, vraiment atroce. Mais une fois qu'on guérit de cette blessure, on se sent mais libre, libéré. On se sent revivre, renaître. On a l'impression d'être quelqu'un de nouveau. Et à ce moment-là, une fois que cette blessure est guérie, on a notre hôte qui revient avec de nouvelles compréhensions. On a votre hôte qui est là, beaucoup plus présent énergétiquement. Et même dans la 3D aussi, hein, même dans la matière. Donc, le but est de ne pas y prêter attention. Donc, peu importe les agissements de votre hôte, le but est de ne pas y prêter attention. Focalisez-vous sur vous, sur votre avancée, sur votre parcours, sur votre mission d'âme, sur tout ce que vous devriez mettre en place dans votre vie. Il va falloir se centrer là-dessus. Et c'est le message que les guides m'ont, dit de vous transmettre. Parce que ça tourne en boucle cette semaine, donc il fallait que je la fasse, la vidéo. Le but est de ne pas y prêter attention. Restez ancré, restez aligné et avancez sur votre chemin, sur votre parcours. Ce n'est pas facile, mais c'est le conseil cette semaine pour les teasers, pour les féminines. Et croyez-moi, cette attitude va faire travailler votre autre de son côté aussi. Il y aura des déclics, il y aura de nouvelles compréhensions, il y aura un changement d'attitude du côté de votre autre. Le but est de ne pas y prêter attention. Donc, focalisez-vous sur vous et sur votre avancée. Donc, c'était le message des guides de cette semaine. Et on se retrouve à la prochaine vidéo où je ferai le tirage des cartes pour voir où on est. Où en sont les jumeaux, où en est le lien et où en est la féminine et le masculin aussi. Donc, je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Hein, appuyez, laissez-moi un j'aime, hein, abonnez-vous. Et je vous remercie, je vous embrasse.